Coucou à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je regarde toujours le micro s'il marche pas parce que c'est tellement embêtant de refaire tout le travail qu'on a déjà fait. Alors, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. J'ai extrêmement chaud, dehors il fait assez bon. La fenêtre est juste en face, elle est fermée parce qu'il a le vent de ces côtés-là qui me tape carrément dans la figure, donc c'est pas très agréable. On n'est pas là pour ça, on est là pour tester les produits. Alors, j'ai quelques nouveautés. J'ai un énorme flop, mais je sais. Bon, vous allez voir dans la vidéo. Je vais juste vous montrer que j'ai le bronzer de chez MAC en nouveauté. J'ai It Cosmetics, le nouveau anti-cerne. Et j'ai Sephora Blush, les nouveautés. Et j'ai la palette Italian Spritz. D'ailleurs, j'ai même pas sniffé. Très, très léger. Très, très, très léger. J'ai même pas, pendant la vidéo et quand j'ai ouvert, j'ai même pas senti, mais bon, c'est très, très, très léger. Et d'ailleurs, je sais même pas comment ça sent le spritz, Italian spritz. Je connais pas ces cocktails-là. Désolée. Alors, on va tester tout ça. Je vais faire du maquillage. Un coloré, un moins coloré. Vous allez me donner votre avis, lequel des deux maquillages que vous préférez. Je vous attends en commentaire et nous, on passe directement au maquillage. Je vais commencer par Bye Bye Dark Spot Concealer plus sérum avec 2% des niacinamide, hyaluronique acide et caféine. Je l'ai commandé en teinte 20 cool, mais j'ai reçu en teinte 31 neutre. C'est quand même, on va dire, pas légèrement, mais assez foncé pour moi. Comme base, j'ai essayé de terminer le Team Chic des schémas que j'aime beaucoup. C'est une base hydratante et en même temps, elle floute un petit peu, etc. Ici, dans cette concealer, vous avez un petit pinceau. Je vais pas l'utiliser pour ne pas après devoir le laver, je suis feignante. Alors, non, l'embout, il est comme ceci. La teinte 31, voilà. La texture, elle est flottante, mais elle est quand même un peu foncée pour ma part. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne sur les yeux. On y va. Je vais faire un œil. Il nous promet la couvrance moyenne, mais modulable. Alors, bien sûr. Ok, je vais nettoyer tout ça. Est-ce que ça va partir? Est-ce que je me suis tachée? Je sais pas. Maintenant, je suis perturbée parce que je ne sais pas si je me suis tachée ou pas. Même posée comme ça, on voit légèrement la peau à travers. Hmm, Ça s'estompe bien. Ça floute. Pourquoi elles m'ont envoyé cette teinte? Je sais pas compris. J'ai commandé chez Ici Paris Excel, là, pour tout vous dire. J'avais en plus 2 bons d'achat. Donc, j'ai commandé ça. J'ai commandé un fond de teint qu'on va tester tout de suite. L'anti-cerne ici fixe. Vous voyez, ça c'est une seule couche. Ça m'a pas marqué le contour d'œil. Mes rides non plus. J'estompe. Tapoter avec le doigt pour voir. Donc voilà, je vais faire la deuxième couche directement pour qu'on puisse voir est-ce qu'il est modulable ou pas. Je vais essayer de ne pas faire des bêtises. Hop. Mais il est bien foncé pour ma part. Oui, c'est modulable, mais ça devient moyen au lieu de légère à moyen. Mais c'est effectivement modulable. Je vais voir après si ça rentre dans le pli ou pas. Dernièrement, j'aime pas poudrer mon anti-cerne, mon sous-d'œil parce que ça me marque. Alors, c'est pour ça que je préfère les textures qui se fixent par eux-mêmes. Et alors, je crois que c'est le cas de cet anti-cerne que je devrais prendre en ma teinte.
Alors voici le rendu des 2 côtés. C'est vraiment trop foncé pour ma carnation, mais je voulais voir la texture vu que je l'ai déjà à la maison, donc je vais pas le jeter. Alors, il s'oxyde légèrement. Je vais vous mettre un petit peu, mais une demi-teinte. C'est pas beaucoup, mais ça oxyde quand même une demi-teinte. Pour l'instant, j'aime bien ces produits, vraiment pas mal. On dirait que ça fixe, mais je vais voir à la fin. On va passer au fond de teint. Mes lunettes, comme d'habitude. Alors, la marque Clinique Even Better Clinical, sérum fondation avec SPF 20, donc fond de teint sérum, 100% sans parfum. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et la vitamine C, l'acide salicylique, l'acide hyaluronique et offre également une protection solaire pour la peau, texture légère, couvrance totale et modulable, fini satiné, effet 50 peau. On va voir parce que le fond de teint il est assez clair pour moi. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est vraiment fluide. La teinte, moi, celle que j'ai commandée, c'est CN10, je crois, et j'ai reçu CN8 linen. Si ça va ou pas, mais avec l'anti-cerne, c'est légèrement plus clair qu'anti-cerne. On va voir, je vais utiliser le pinceau. Il s'oxyde également. Alors ça devrait aller. Il s'oxyde. On voit à côté qu'il s'oxyde. C'est moi, ça me fait des taches. On dirait des plaques. Mais c'est vraiment 50 pots. Non, on ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment 50 pots. Voici avec. Mais ça commence, je vois déjà, ça m'a marqué ici tous mes pores. Ça les a pas laissés. Et voici 100. Où on voit tout, quoi. Et si vous les estampez pas très bien, il va s'oxyder comme j'ai ici sur le front. Il va s'oxyder et vous allez le voir assez quoi. Mais c'est vraiment le 50 points. Alors, avec et sans. Ça m'a camouflé, pas camouflé, ça m'a unifié, ça m'a rajeuni un petit peu parce qu'il a la lumière qui se dégage, mais sans plus quoi. Regardez comme il s'oxyde. Là, je viens de mettre là ce que c'était avant. Il s'oxyde, le fond de teint s'oxyde vraiment très fortement et il est presque pareil maintenant comme mon anti-cerne, vous voyez. C'est grave. On dirait que c'est pas choquant, mais j'ai peur qu'il va faire des taches, ces fonds de teint, je sais pas. Je suis pas trop confiante avec ces fonds de teint. Je ne sais pas. Je vais faire mes sourcils, j'y reviens tout de suite. Alors, non. Bon, les sourcils sont faits, ils sont bien. Par contre, le fond de teint, c'est une erreur. J'ai mis mes lunettes pour vérifier si tout va bien. Et regardez-moi ce fond de teint. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de encore rapprocher au montage. Donc, ça rentrait de partout. Je vais mettre mes lunettes parce que sans lunettes, je vois pas, hein. Sans lunettes, c'est superbe. Mais, purée, quand je m'approche, regardez. Je sais pas si vous allez voir, regardez. Regardez le fond de teint est sur le front. Regardez. Vous voyez? Ah, et là, j'ai touché. Regardez ce que ça a donné. Oh my god. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Bon, je vais continuer quand même. Je vais poudrer peut-être légèrement. Je vais légèrement corriger en corrigeable. Je vais prendre la poudre de chez Givenchy. Elle est violette. C'était une édition limitée. Je vais prendre une pipette. Peut-être en mélangeant avec la poudre, ça va devenir mieux, mais j'ai des doutes, mais on essaye. Par contre, l'anti-cerne n'a pas bougé.
Bon, comme ça, quand je regarde sans lunettes, ça me paraît super, super bien, super joli. Mais dès que j'ai mis les lunettes, ça fait l'effet waouh. Attendez, je vais mettre les lunettes parce que là, on dirait que ça va, que tout va bien, mais non, c'est, oh non. Ça empirait les choses, hein. Je vais me démaquiller le visage parce que je peux pas rester comme ça. C'est vraiment dégueulasse, dégueulasse. Donc, c'est pas un fond de teint pour moi, ni pour les peaux matures qui sont assez secs et assez déshydratées. Mais de loin, je vous le jure, c'est vraiment aspect velours, c'est vraiment velours, pas du tout. C'est peau nue, un aspect peau nue. C'est vrai, on sent pas le fond de teint. Je vais encore une fois le retester en appliquant avec l'éponge, mais comme ça, pour moi, non, non, non. J'ai déjà peur de mettre mes lunettes, je vous le jure. J'ai appliqué donc Charlotte Tilbury teinte de neutral Beautiful Skin Foundation et j'ai poudré avec deux poudres. J'ai poudré donc la partie du milieu de mon visage avec cette poudre-ci qui est Airbrush Brightening Flawless Finish et ici Airbrush juste Flawless Finish. Alors, j'ai poudré avec ces deux poudres. Là, j'ai perdu le capuchon comme d'habitude, quoi. Et bon, j'ai les anti-cerne, il est canonissime, vraiment canonissime. On va continuer, je vais tester chez MAC le nouveau bronzer en édition limitée. Il est arrivé, j'ai peur de le retourner parce qu'il est arrivé, la partie là, elle était à part, quoi, elle est tombée. Donc, je l'aurais mis en place, mais je dois vous dire que c'est très velouté. La teinte, elle est, en la voyant comme ça, on dirait que c'est un peu chaud, mais quand je l'applique, j'ai pas du tout cette impression. Pour ça, je vais utiliser un pinceau de chez Charlotte Tilbury. Je vais prélever, c'est très léger. C'est la version matte Light Rosy Skin Finish et il en a également Radiant Finish. Donc, vous allez voir que c'est léger, ça réchauffe, c'est très fin, c'est vraiment très, très, très joli. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé, je comptais pas du tout de l'acheter. Et puis, je l'ai vu qu'ils sont arrivés chez, ici Paris XL. Donc, j'ai passé la commande. Comme je vous ai dit au début, j'avais des bons d'achat et tout. J'ai pris le pinceau vraiment très, très, très fluffy. Donc, il faut que je retourne dans le bronzer. Sinon, il se prélève super, super bien. Il est assez pigmenté, léger et tout. Regardez comme ça m'a réchauffer le teint et ça a flouté également. Il est très, 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 très beau. C'est vraiment ce que j'aime, quoi. C'est sans être jaune, orange. Ça, j'aime pas du tout. Ça me tente aussi la teinte light rosy, mais en version satinée, lumineux. En version là. Ça, j'aimerais bien tester, mais on verra. Pas tout avoir parce qu'ils sont pas donnés non plus. Donc, mais ça réchauffe extrêmement. Extrêmement bien, j'adore. Vraiment, j'adore beaucoup, beaucoup. Et pour le blush, j'ai passé chez Sephora et j'avais envie de tester les dernières blushs qu'ils ont sortis. Je n'ai pas assez, hein. Et j'ai pris la teinte une dans la version matte. C'est la teinte Shame on You édition Colorful Blush. Il avait que la teinte une disponible, cette teinte-là, en fait, qui était dans la version mat. Et comme moi, je voulais pas satiner parce que les fards satinés, j'en ai vraiment pas mal du tout. J'ai préféré prendre cette teinte-ci parce qu'elle m'a paru vraiment très, très, très mignonne. Et on verra ce que ça donne. Pas encore. C'est très léger pour les blondes. C'est une teinte vraiment très fraîche. Et sauf qu'elle est légère, hein, il faut aller y retourner. Mais la couleur de cette teinte, très 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 jolie, j'aime beaucoup. Voilà pour le blush. Je trouve c'est magnifique. C'est pas magnifique, mais c'est pas mal du tout. J'aime bien la pigmentation. Ça a flouté également un petit peu, ou c'est peut-être parce que c'était par-dessus du bronzer.
Je sais pas, mais c'est très joli. J'aime beaucoup la teinte. Elle est pas mal du tout. Alors, j'ai pas d'highlighter à tester. Je vais utiliser celui des Radiance. Ça, c'est vraiment un highlighter que j'adore. Il est tellement naturel, il est tellement... Regardez, il dégage la lumière, mais on dirait que c'est de l'intérieur de la peau. J'ai fait qu'un seul passage. Regardez comme c'est joli. Ça s'estompe également super bien, sans laisser les taches, les lignes. C'est vraiment... Et si vous avez quand même peur que ça a laissé quelque chose, vous prenez votre pinceau, par exemple le blush, et vous estampez, ou celui du bronzer, c'est à vous de voir. Vous estampez un petit peu avec le reste que j'ai sur le pinceau. Je vais éclaircir légèrement le nez. C'est bon, j'adore beaucoup. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les yeux? Finalement, j'ai craqué. Finalement, j'ai craqué. J'étais au magasin, j'étais chez Sephora. J'avais moins 25% au magasin, donc j'ai pris cette palette. J'étais pas trop fan au départ, mais bon, j'ai vu pas mal de revues et j'avais envie de faire mon propre opinion à propos de cette palette. Alors, voici à quoi elle ressemble. Pour moi, les teintes sont assez chaudes, assez, c'est pas vraiment mon style à moi. On va bien évidemment swatcher. Il y en a quand même pas mal de teintes mates qui vont être super bien en transition. Vous avez les teintes ici, ces deux-là, vous pouvez utiliser également. En fait, elle est pas mal rangée parce qu'on peut faire par ligne en ajoutant juste cette touche des couleurs en utilisant deux fards là. On peut utiliser ici du mat et un sol, je sais pas, il est pailleté, satiné, métallique, fard à effet, on va dire. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal rangé, même ici, la ligne là. Donc on va voir, on va voir. Je vais déjà commencer par unifier ma paupière. Je vais prendre le pinceau Iconic London et je vais unifier ma paupière avec ces farcis. C'est simple fard en poudre. On le voit presque pas, donc ça va être pas mal pour unifier la paupière. C'est vraiment la couleur des peaux et oh, ça va pour unifier, c'est pas mal du tout. Alors après, je vais prendre cette teinte-ci pour voir déjà comment elle va être sur ma paupière. Celle-ci pour créer un creux de paupière, peut-être. Non, je peux l'utiliser comme fard de transition, c'est pas mal. On va déjà donner la dimension à ma paupière. Je vais étirer un petit peu comme ceci. C'est pas mal du tout. Les fards ici travaillent assez facilement, assez tranquillement. Je vais changer le pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Ces pinceaux-là, je vais prendre cette teinte-ci. Ah, il est pas mal du tout. Regardez. Il est légèrement satiné en plus. Je vais le mettre en coin externe et estomper un tout petit peu. Écoutez, les fards ici travaillent vraiment extrêmement, mais extrêmement bien. Du coup, je vais, franchement, je ne sais pas, je vais rester sur le nude ou je vais partir comme d'habitude. Comme d'habitude. Désolée. Alors, je vais peut-être prendre avec ces pinceaux-là, plats, comme ceci. Je vais prendre, j'hésite, vraiment, j'hésite. Je vais prendre peut-être cette teinte. Ah, oh, c'est mignon, ça. Celle-ci. Les deux teintes-là, ils sont vraiment pas mal du tout. Euh, Ils sont légèrement duochromés, légèrement. Je vais prendre peut-être cette teinte-ci. C'est crémeux, donc ça se prélève un petit peu avec la
légère difficulté. Et je vais le mettre ici. Et ça chute également. À mon avis, il faut les lever au doigt. Dans le pan, il est pas du tout rose. Là, je le vois un peu rose, mais dans le pan, il est pas du tout rose. Il est orange. Mais là aussi, bah, bizarre. C'est ces fards-là que je prends, celui-ci. Je vais remonter un petit peu vers le haut pour que ça soit visible. Voilà, comme ceci, je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais pas du tout. Désolée pour les chats, comme d'habitude. Alors, au ras de cils, je vais peut-être partir sur cette teinte-ci. Ouh, assez crémeux. Il me manque un fard bien intense, un fard noir, un fard, oui, un fard comme ça. C'est ce qui me manque dans cette palette. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas ces maquillages. Moi, j'aime bien. Alors, je vais mettre le mascara. J'ai pris également pour tester. J'ai jamais testé ces mascaras-là. Vraiment bizarrement. C'est Maybelline New York. C'est la teinte, en fait, qui m'a intriguée. C'est la teinte 02 noir brunâtre. Et donc, si ces mascaras-là, c'est, vu que j'ai le maquillage assez, je vais essayer de vous swatcher pour voir. Et pour moi aussi, noir brunâtre. Euh, ouais, peut-être un petit peu. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces mascaras. Alors, voici ce que ça donne. Ces maquillages-là, on va partir sur l'autre œil. Et là, du coup, je vais prendre un peu de couleur. Je vais prendre déjà ces couleurs-ci pour faire la teinte des transitions. C'est cette teinte-ci. C'est une belle couleur pêche, vraie pêche. C'est de la folie, c'est l'été qui est là. Non, 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 non. J'échange les pinceaux et je vais prendre cette teinte-ci. Celle-ci. J'ai pris un pinceau plus petit, un pinceau fluffy mais plus petit. J'ai oublié de vous dire, j'ai également descendu la teinte de transition au ras de cils en bas. Donc là, du coup, je vais intensifier hop, mon coin externe. Sinon, on le voit pas du tout. Là, normalement, ça devrait aller très très vite. Du moins, j'espère. Hop là, c'est bon. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est trop trop belle. Je vous l'ai déjà swatchée. C'est cette teinte-ci. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Les fards sont crémeux, donc ils se prélèvent pas très 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 facilement. Donc je l'applique comme ça et après je viens avec les doigts pour rajouter un peu d'intensité. Je remonte également légèrement pour que ça soit visible vu que j'ai les paupières tombantes, donc on voit pas toujours tout. Regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup la teinte. J'ai l'estompe, juste le haut, vous voyez, j'estompe comme ceci. Je vais prendre la teinte bleue cette fois-ci. Cette teinte-ci, oh là là, elle me fait l'œil depuis tout à l'heure. Voilà, cette teinte-ci. Je prends un pinceau plat comme ceci. Je prends donc cette teinte-là. Celle-ci, elle est pas crémeuse. Je vais la mettre ici dans le coin en toute légèreté. Hop, je vais estomper comme ça me fait un dégradé un petit peu violet parce qu'il a des tons pêches. Et voilà, on peut même aller un peu plus loin.
dégradés sont un peu plus, j'espère que je parle pas trop, trop, trop bas, quoi. Ces trucs-là, ils me dérangent. Je vais juste assombrir. Voilà. Voilà, comme ceci, j'espère qu'on le voit pas trop. Je vais rajouter un petit peu le bleu parce que je l'ai perdu légèrement. Et du coup, j'ai vraiment envie de tenter une des deux teintes-là. Ok. Ils sont pas mal, hein, les deux. La bleue, là, elle est très jolie. Ça, c'est le noir, en fait. Le noir avec les paillettes un peu vertes. Donc, je vais prendre cette teinte-ci. Et je vais le mettre juste. J'ai pris un peu trop. Estomper un peu sur ma main. Et je vais faire également le ras de cils en haut avec ces fards-là. Je vais estomper un tout petit peu, il est où mon pinceau? Pour estomper avec ces pinceaux-là, je vais prendre un peu d'orange. Cette teinte-ci peut-être. Pour estomper. L'œil qui pleure, c'est pas évident. On fait avec un. Ok, le fard blanc pour estomper et éclaircir haut des paupières. J'ai mis le mascara et on verra ce que ça donne. Alors voilà ce que ça a donné avec cette palette que je trouve assez pas mal. J'ai terminé mon maquillage avec deux rouges à lèvres sans transfert, une de Seattle London et l'autre de chez Pupa, mais avec exactement le même effet. Vous gardez votre rouge à lèvres comme ceci et puis vous pincez les lèvres, vous passez les lèvres. Et ça donne ça. Des petits paillettes qui vont apparaître. Donc, je vous montre, j'ai un poil ici. Je vous montre déjà celui-ci. J'espère que ça vous a plu. Et celui-ci, dites-moi après en commentaire lequel vous a plu le plus. Donc voilà. J'ai swatché encore deux couleurs que je vous ai pas montré dans cette palette. Donc, un doré et le violet qui sont également très, très, très jolis. J'aurais pu même mettre ici le violet à la place du bleu, mais j'avais envie d'un un petit peu jouer avec les couleurs. J'espère que j'ai réussi. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de papoter avec vous, j'étais ravie de vous montrer mes nouveautés, ma énorme déception. Je m'attendais pas du tout parce que j'ai attendu beaucoup de bien à propos de ces fonds de teint. Mais comme j'ai dit, je baisse pas les bras, je vais essayer de l'utiliser avec l'éponge pour voir est-ce que ça s'applique mieux, est-ce que ça se fond un peu mieux. J'ai également un nouveau outil coréen. C'est très, très, très tendance à utiliser cette spatule. Pour appliquer le fond de teint, je vais essayer avec cette spatule parce que j'ai regardé les tutos comment utiliser pour mieux appliquer le fond de teint. Pour le reste des produits, vous les avez vus en action, vous avez vu comment je l'ai appliqué. Et donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. J'ai plus de 60% qui regardent sans être abonnés. Ce serait bien si vous vous abonnez à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos que je poste assez régulièrement. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très très vite. Gros bisous, à la prochaine.